est 12h, c'est l'heure de InfoCity. InfoCity, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. On parlera de l'anneau de mariage qui est un lien si fort et qui marque l'amour. À côté de l'anneau de mariage, il y a également le stress quand deux personnes décident de se marier. On verra tout ça dans ce journal. Il sera également question du focus sur le monument de l'indépendance. Vous l'avez compris à l'occasion justement de l'accession du Mali à l'indépendance depuis 64 ans. En sport, on parlera de handball et de basketball. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Je le disais dans les titres, l'alliance de mariage, ce simple anneau porté par l'annulaire, incarne l'un des symboles les plus puissants de l'amour et de l'engagement de deux personnes. Dans toutes les cultures et religions, elle les représente plus qu'un bijou. Pourquoi? Aïssata Abdoulaye Maïga nous en dit plus. L'échange des alliances est sans doute l'un des moments les plus émouvants lors d'une cérémonie de mariage. Ce simple geste, au-delà de la beauté des bijoux, symbolise une promesse d'amour, de fidélité et d'union éternelle. Mais Issa Sarr, sociologue. L'alliance en tant que telle, en tant que symbole, est important, oui, parce que symbolise le lien affectif entre les deux conjoints. Donc en ce sens-là, en tant que symbole, si on ne remet pas en cause ses origines, ça peut être important. Pour comprendre davantage l'importance de l'alliance dans le mariage, nous sommes allés à la rencontre de l'abbé Michel Dao. La signification de l'alliance, l'agneau qui est considéré comme le symbole de l'alliance, s'échange entre le couple. Et la signification de cet anneau, c'est quoi? C'est que les couples acceptent de se donner l'un à l'autre dans l'amour, la fidélité, les moments de joie comme de peine. Quelle que soit la situation qui va arriver, donc je ne te lâcherai pas. Donc nous sommes un, nous sommes unis. Donc l'important c'est surtout quoi? C'est cette unité que Dieu nous a montrée. Donc c'est pourquoi il y a l'alliance entre les deux couples, l'homme et la femme. Donc l'important c'est que cet anneau qui est porté le jour du mariage, normalement tu dois le porter pour toute ta vie. Quand tu portes l'agneau, automatiquement, dès que quelqu'un te voit, on sait que lui il est marié. On sait que lui il n'est pas marié. Et puis les doigts sont précis. Les doigts sur lesquels le mari doit porter l'agneau, ça c'est connu. Les doigts sur lesquels la femme doit porter l'agneau, ça c'est connu. Anna Togora, mariée depuis 3 ans. Bon, pour moi, l'alliance représente plus qu'un simple bijou. Elle est symbole de l'amour et de l'engagement que nous portons l'un envers l'autre. Et je la porte chaque jour avec fierté. Pour l'imam Youssouf Barayogo, l'alliance n'a pas de signification selon l'islam. L'islam n'a ni imposé ni interdit l'alliance. Elle est avant tout un symbole qui représente l'union des époux et leur engagement mutuel. Dans l'islam, l'homme ne doit pas porter l'or comme alliance. Mohamed Djabaté, homme marié. L'alliance est sacrée, l'alliance est mutuelle, l'alliance est union. L'alliance aussi, souvent si tu es avec tes doigts, même si tu es en train de marcher, souvent si tu regardes les doigts, ça te rappelle aussi à ta bien-aimée. C'est normal aussi vraiment de porter l'alliance, vraiment. Finalement, l'alliance de mariage, peu importe sa composition, reste un symbole puissant d'amour et d'engagement, rappelant chaque jour la promesse de rester unis pour toujours. C'est vrai, rester unis pour toujours est un symbole fort de l'alliance de mariage. Mais quand on parle de mariage, on parle également de son corollaire de stress. Quand deux personnes décident de se dire oui, les familles, tout comme les futurs mariés, sont toujours stressés. Et qu'est-ce qui provoque ce stress? Aïssata Yanogo est allé voir. Comme l'a si bien dit cette dame envahie par le stress, à l'approche du mariage, de nombreux couples se retrouvent submergés entre l'organisation, la prise en charge des invités et tout. Ils veulent que tout soit parfait, ce qui peut mener à des conflits et à des tensions. Les discussions sur le budget peuvent également être une source de stress, car il est souvent difficile de concilier les désirs avec les réalités financières. Certains mariés aussi sont inquiets et se posent des questions, à l'image de cette dame mariée depuis 3 ans. Quand on m'a annoncé la date de mon mariage, j'étais stressée parce que je me disais que je vais quitter ma famille pour une autre famille. Je vais commencer une nouvelle vie avec des gens, surtout à l'homme même avec qui tu vas te marier, parce que tu ne connais pas profondément la personne. Tu ne sais pas si tu vas t'entendre avec sa famille. Cet avis de cette dame qui a voulu garder l'anonymat est partagé par Fatoumata Koulibaly. Bientôt c'est mon mariage, j'ai que la panique sur le cœur, le fait de se déplacer d'une famille à une autre, comme on
nous allons nous comporter. Souvent, tout va très bien. Juste après le mariage, les choses changent. Peut-être le comportement du monsieur, de la mariée ou bien de la belle famille envers l'autre. Les futurs mariés sont aussi envahis par le stress pour plusieurs raisons. Amadi Kassoké. Le stress chez la future mariée est normal et cela peut être expliqué par plusieurs facteurs comme l'organisation, l'accueil des invités, entre autres. Après la fixation de la date de mariage, les parents du marié viennent d'un peu partout pour assister au mariage. Et ce jour-là, on veut que tout soit parfait. Aussi, on prie que les gens viennent et retournent sains et saufs. Ce ne sont pas que les mariés qui font face au stress. Les parents le sont également car c'est un jour important où les familles viennent d'un peu partout pour prendre part aux festivités. Awa Amana, parents. J'ai eu à faire 3 mariages chez moi. En ce temps, financièrement, ça n'allait pas. Pour accueillir les invités avant le mariage, il faut lui donner un dortoir à manger. Vous pensez comment ça va se terminer. Et c'est là de par là, le jour que la mariée m'approche chez son mari, comme on est à Bamela, je pensais beaucoup à ça parce que je n'avais pas d'argent. Ali Sall, parent d'un futur marié. Il y a le stress, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire à la fois. Nous devons veiller à ce que tout se passe normalement et que ça soit des moments inoubliables pour nos parents et pour eux aussi, les futurs mariés. Fatoumata Yalkoui, âgée d'une 60aine d'années. Le fait que la future mariée soit stressée est normal parce qu'elle doit quitter sa famille pour une autre. Elle doit également bien se comporter pour montrer une bonne image de sa famille. Bien que les préparatifs sont éprouvants, ils sont aussi une occasion de renforcer les liens et de créer des souvenirs inoubliables. L'important est de garder que le jour J, ce qui compte vraiment, c'est l'amour partagé. Ce qui est bien dit, Aïssata Yanogo. Donc, on va te souhaiter bon ménage au couple et surtout, prenez soin des uns et des autres. Dans un instant, la page internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Ce tour d'horizon de l'actualité hors du Mali est développé aujourd'hui par Ibrahima Sori Traoré en direct dans ce journal. Bonjour Ibrahima. Bonjour Ousmane Dao. Tout d'abord, première destination, le Sénégal, 22 ans après le naufrage du bateau le Joola. Une tragédie sans fin pour les proches des victimes. Effectivement, c'est l'une des plus graves catastrophes de l'histoire de la marine civile. Le Sénégal commémore aujourd'hui le 22e anniversaire du naufrage du Joola qui a sombré au large de la Gambie, emportant avec lui près de 2000 hommes, femmes et enfants, pour la plupart piégés à l'intérieur du bateau. À Ziguinchor, ce jeudi marque l'ouverture du musée mémorial du Joola sur demande des familles des victimes. Depuis des années, rapidement après le naufrage, les familles des près de 2000 victimes et les 64 rescapés ont demandé la construction des mémorials à la hauteur du drame à Dakar, la capitale, et à Ziguinchor, d'où était parti le Joola. On va rester au Sénégal. Hier, à la tribune des Nations Unies, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour son tout premier discours face aux Nations Unies, a défendu bec et ongle le Sahel. Oui, aux États-Unis, la 79e Assemblée générale des Nations unies se poursuit à New York. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dénoncé hier à la tribune des Nations unies les rivalités géopolitiques qui attisent les tensions dans le Sahel, une région déjà en proie à une instabilité croissante. Selon Bassirou Diomaye Faye, nous ne pouvons accepter que le Sahel devienne le théâtre de rivalités entre puissances étrangères dont les affrontements ne font qu'aggraver la déstabilisation de la région. Je dois rappeler ici que la paix et la sécurité en Afrique sont indissociables de la paix dans le monde, a-t-il déclaré. Par ailleurs, le président sénégalais a invité les pays industrialisés responsables du réchauffement climatique à intensifier leurs efforts pour financer une transition énergétique juste et équitable. En Guinée, c'est la mort d'un haut gradé qui fait l'actualité. Oui, en Guinée, le colonel Pépé Célestin Bilivogui, disparu depuis novembre 2023 après l'évasion de Claude Pivy de prison, a été retrouvé mort. L'annonce a été faite par l'ancien chef d'état-major général des armées, Sadiba Koulibaly. Longtemps recherché, son corps aurait été identifié hier par sa femme à la morgue d'un hôpital de Conakry. Enlevé à son bureau le 8 novembre 2023, soit 4 jours après l'évasion de la prison centrale de Koronti, le sort de cet officier de l'armée guinéenne est maintenant connu, mais on ignore pour le moment les circonstances du décès. Au Togo, un projet de réforme du code électoral est dénoncé par l'opposition.
Oui, effectivement, le Conseil des ministres a adopté le 18 septembre dernier un projet d'ordonnance portant modification du code électoral. Pour cela, le gouvernement s'est appuyé sur des discussions menées au sein du cadre permanent de concertation CPC, structure devant rassembler les différents acteurs politiques du pays, chose que l'opposition conteste, soi-disant qu'il n'y a pas eu de vrai débat au sein du CPC sur le sujet. Oui, toujours dans l'actualité internationale au Ghana, des avocats dénoncent la détention prolongée des manifestants arrêtés à Accra. Alors que la loi exige que les personnes arrêtées soient libérées ou traduites en justice sous 48 heures, une quarantaine de personnes interpellées dimanche dernier lors des manifestations contre la vie chère et la gestion de l'exploitation minière illégale sont toujours incarcérées. Les manifestants arrêtés sont accusés de conspiration, rassemblement illégal et trouble à l'ordre public. Cependant, pour l'un de leurs avocats, cette détention s'inscrit dans une répression systémique orchestrée par l'État. Les avocats des manifestants ont aussi annoncé leur intention de porter l'affaire devant la Commission africaine des droits de l'homme pour dénoncer les violations des droits humains perpétrées contre leurs clients. Et je pense que c'est tout pour l'essentiel de l'actualité internationale pour ce 12 heures. Merci vraiment Sori Traoré pour toute cette actualité sur le plan international. Je le disais dans les titres, dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'accession du Mali à l'indépendance, nous faisons un focus dans ce journal sur le monument de l'indépendance, un monument dédié aux héros. Ça a un sens évidemment puisque c'est un lieu de recueillement qui a été inauguré, tenez-vous bien, le 22 septembre 1995 et Dalla Traoré nous plonge dans ce monument. Situé au cœur du district de Bamako, ce monument, conçu par les autorités de la Troisième République, est un hommage aux héros qui ont fait la grandeur du Mali et de l'Afrique. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. Le monument de l'indépendance est consacré à l'indépendance du Mali. Comme vous le voyez, nous sommes ici en commune 3, sur le boulevard du même nom, c'est-à-dire le boulevard de l'indépendance. 4 portes principales l'entourent, symbolisant l'accueil du Mali envers le monde, à condition que sa souveraineté soit respectée. C'est un lieu de recueillement pour le président de la République à l'occasion du 22 septembre. Moulay Koulibaly, directeur national du patrimoine culturel. Et si vous voyez aux extrémités de ce monument, vous allez voir des tablettes sur lesquelles sont inscrits les noms de tous les héros de l'indépendance du Mali. Et du point de vue architectural, si vous regardez ce monument, il est de style soudano-sahélien qui reflète la façon dont les constructions traditionnelles ont intégré les influences de la manifestation de la foi religieuse. Donc en fait c'est un monument qui a été construit en hommage à toutes les victimes de l'indépendance. Un monument aussi qui a été inauguré le 22 septembre 1995. Ce monument a été classé dans le patrimoine culturel national. La flamme du bûcher brûle au centre du monument, entourée d'éléments symboliques, les dabas qui évoquent la vitalité du secteur agricole malien et les kouris qui rappellent l'importance du commerce. Le monument de l'indépendance est un lieu de mémoire collective, un reflet de la liberté et de la fierté pour beaucoup de Maliens. Lassine Djabati, citoyen. Ce monument nous rappelle l'indépendance du Mali. Nous contournons régulièrement ce monument et à chaque passage, c'est le sentiment de fierté qui m'anime. J'ai participé à des marches ici car c'est un lieu symbolique pour toute la nation malienne. Normalement, tous les Maliens en passant à côté de ce monument devraient se recueillir, se remémorer le passé pour mieux préparer l'avenir. C'est ça la symbolique de ce monument. Abdoulaye Traoré, aujourd'hui âgé de 79 ans, ce retraité s'est consacré à l'entretien et à la préservation du monument de l'indépendance. L'esprit de patriotisme, j'aime ma patrie.
Ils m'ont récompensé avec une médaille chevalier national. Ah, c'est la mort qui me donne, c'est tout. Malgré toute la fierté qu'il suscite, le monument de l'indépendance fait face à des défis. Parmi ces défis, les actes de vandalisme qu'il ne cesse de subir. Heureusement, il bénéficie d'une protection renforcée, avec une société de gardiennage et de nettoyage. Des travaux de réhabilitation sont également menés régulièrement pour le préserver. Un endroit à visiter pour notre histoire. Vous l'avez entendu dans ce reportage, il est situé en commune 3 du district de Bamako, non loin de l'ancienne primature, celui qu'on appelle avant bien sûr la maison du peuple, à cause de l'investissement humain justement qui a permis la construction de cet édifice juste après les indépendances. Un mot de santé dans ce journal. Vous allez entendre ce nom que vous avez pas l'habitude d'entendre. Il s'agit de papillomavirus. Oui, le papillomavirus est une infection virale qui provoque le cancer du col de l'utérus chez la femme et le cancer du pénis chez l'homme. C'est quoi le papillomavirus? Didier Maïga nous donne plus d'explications. Selon les spécialistes, le papillomavirus HPV représente le plus grand risque de cancer. Il peut infecter différentes parties du corps, généralement la peau ou les muqueuses. Cependant, chez les femmes, des formes bénignes de HPV peuvent également provoquer des verrues génitales. Aïssata Diarra, citoyenne. J'ai pas été victime de cette maladie, mais sur les réseaux sociaux, j'ai vu les gens parler de la maladie. Quant aux hommes, le HPV est moins dangereux car les verrues génitales qu'il occasionne se résorbent en général d'elles-mêmes. Les techniciens de la santé dénombrent 100 types d'HPV, parmi lesquels quelques-uns d'entre eux représentent un risque de cancer. Dr Ibrahim Sissé, gynécologue au centre de santé de la Fiabougou. Le mode de transmission, ça c'est nombreux. Ça peut être dû à des contacts cutanéo-cutanés, des contacts cutano-muqueuses, des contacts sexuels, des contacts au laboratoire, c'est ça, contacts sanguins. Donc maintenant, la prévention, c'est surtout, on privilégie les vaccins contre le papillomavirus, parce que ce sont ces papillomavirus qui sont responsables des cancers de l'utérus, ainsi que le condylome. Chez l'homme, ça peut être dû à des virus qu'on appelle le condylome. Le HPV ne se transmet ni par la salive ni par la salitation. Il est donc possible de manger avec les personnes infectées sans risque de contamination. Cependant, il n'y a pas de traitement pour l'infection au papillomavirus. Ce générique annonce la page sportive de ce journal et en nouvelle, retenez qu'en Coupe du Mali de handball, les rencontres se poursuivent dans la salle Salamatou Maïga au Palais des Sports 6 à l'ACI. En deuxième journée, dans la poule A, l'USFAS a battu 26-25. Le centre sport de Missabougou, l'AS Police a été battu par le Sigidkai 21-26. Chez les hommes, le centre sport de Missabougou a été battu 30-33 par l'USFAS. L'AS Police gagne 28-24 devant le centre sport de la Fiabougou. Le programme se poursuit cet après-midi avec les oppositions suivantes. En dames, dans la poule A, l'USFAS joue contre le centre omnisport de la Fiabougou et dans la poule B, le CMB affronte l'AS Police. Chez les hommes, on aura dans la poule A Mamaïra, centre omnisport de Missabougou et dans la poule B, Sigi AS Police. Et puis retenez aussi qu'en tournoi UFOA zone A, la Sierra Leone a surclassé la Gambie 3-0. Le Sénégal a battu la Guinée 2-0. Donc ces deux vont jouer la finale et le tirage du tournoi qualificatif de la CAN U20 est prévu du 17. La CAN U20 est prévue du 17 au 31 octobre prochain à Lomé au Togo. Justement, en ce moment même, le tirage au sort de la poule est en train d'être effectué à Abidjan. Ça a démarré il y a 5 minutes. Pour pratiquer le sport, il faut que la météo soit clémente. Ce matin, Bamako a été suffisamment arrosé. Place à la couleur du temps. Il
Il est 12h20 sur Bamako et ses environs, je le disais ce matin, après que Bamako a été arrosé par la pluie. Le thermomètre affiche actuellement à 12h20, 30 degrés Celsius et la maximale sera 32 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h, passé de 24 minutes. C'est ainsi prend fin ce journal qui vous a été présenté exceptionnellement aujourd'hui par Ousmane Daou. Mise en onde, Malik Kansa et réalisation Fatoumata Touré et Aïssata Diarra. Coordination, Salimata Daou, Aminata Kone. Mise en onde, Badi Touré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 18h sur la chaîne 2. Mais gardez vos positions d'écoute dans un instant, la suite de votre programme sur votre chaîne favorite. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir et à très bientôt. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ort